Bonjour, bonjour matin GSP, je vous salue dans le nom de Jésus, je vous salue dans le nom puissant de Jésus-Christ. Voilà, je vous salue dans le nom de Jésus. J'espère que vous allez bien ce matin. On est mercredi 21 octobre 2020. Bonjour maman Michel Brigitte, bonjour maman Ado, Lilinzo, bonjour, maman Sylvia, bonjour, bonjour, Mamine Songo, maman Simone, bonjour, bonjour, bonjour à tous et à toutes, bonjour notre CAPS, bonjour Mami Takizala, le divan de l'éternel, bonjour Guylaine, bonjour maman Jaël, bonjour Mami Simangazita, bonjour Lily Lengema, bonjour Justine Mac, bonjour maman Odette Wakou, bonjour, bonjour maman Nanou, bonjour Marie-Flore Douga, bonjour Nanou Panou, bonjour maman Juno, papa Jean, Annie Mbaya, j'espère que tu as bien passé ton anniversaire, bonjour Nanou Dombe, diacre bienvenue, pasteur Daniel, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse tous, alléluia, gloire au Seigneur. Alors, bonjour à tous, donc soyez les bienvenus à ce matin JSP, donc de mercredi 21 octobre 2020. Et aujourd'hui, la parole de vie que nous allons écouter est intitulée Comme au ciel. Amen, comme au ciel. Gloire au Seigneur. Donc nous allons lire Romains 12, verset 2 et Matthieu 6, verset 10. Gloire au Seigneur. Nous allons prier. Donc accueillons-nous les uns les autres. J'accueille encore Alice Bamboulé, Maman Nanou Banjekou. Soyez bénis. Dina Lokio, soyez bénis au nom de Jésus. Nicole Bimbi, soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Diacre bienvenue, sois béni au nom de Jésus. Marie-Zita, Maman Laurentine, Fifi Banza, Annie Banza, soyez bénis, nos jumelles. Alléluia. Maman Rachel Okemba, Soliweb, soyez bénis au nom de Jésus. Alléluia. Mamin Songo. Gloire au Seigneur. Voilà, je suis heureux de vous voir. Amen. Gloire au Seigneur, que vraiment que le Seigneur soit béni. Nous allons prier, recommander ce moment entre les mains de Dieu. Ma fille, maman Henriette, grâce, faveur, que Dieu te bénisse, qu'il te localise au nom de Jésus. Amen. Oui, notre câble, c'est comme au ciel. Voilà, je vois qu'il y a le pasteur Onésime qui nous suit aussi du Canada. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Gloire à Dieu. Claude Baïsabé, sois béni au nom de Jésus. Maman Noël bébé, sois béni également. Gloire au Seigneur. Alléluia. Voilà. Alors, nous allons prier. Nous allons écouter la parole de vie de ce matin. C'est comme au ciel. Amen. Nous allons prier. Éternel notre Dieu, nous voulons te remercier encore pour ta présence dans nos vies, te remercier pour le souffle de vie que tu nous accordes ce matin. Seigneur, c'est un signe que le plan que tu as formé sur nos vies, tu ne l'as pas encore achevé, mais que tu es à l'œuvre, Seigneur. Ce que tu as commencé dans nos vies, tu l'achèveras dans la perfection. Merci parce que tu nous prends en charge. Merci parce que tu nous as réveillés ce matin, notre Dieu, afin de savourer encore de savourer tes compassions, qui ne sont point leur terme, mais que tu renouvelles chaque matin pour nous. Sois béni. Je te demande, Saint-Esprit, de conduire ce moment, d'inspirer ce moment, chaque parole va être prononcée, que cela puisse nous faire du bien, que cela puisse nous éclairer, que cela puisse nous booster, nous démarrer. Seigneur notre Dieu, pour une journée de victoire, pour une journée de gloire, pour une journée de percée, pour une journée de transformation. Alléluia. Nous sommes dans le renouvellement de l'intelligence et nous prions vraiment pour que tu nous fasses comprendre les choses
comme nous devrions les comprendre afin de les vivre comme tu souhaites qu'on puisse les vivre, puisque c'est pour la vie en abondance que tu es venu sur la terre, Seigneur Jésus. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Voilà, donc j'accueille aussi Gisela, mon Naomi Balongo, soyez accueillis au nom de Jésus. Isabelle Londongo, Charlène, soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Alors voilà, nous allons lire donc Romains 12, verset 2. Parce que ce mois-ci, nous avons dédicacé ce mois comme étant le mois du renouvellement de l'intelligence. Amen. Gloire au Seigneur. Nous ne voulons pas juste nous présenter en tant que chrétiens comme membres d'un club. Comme membre d'un club, et puis voilà quoi, membre d'un club juste pour notre plaisir. Mais nous voulons comprendre réellement notre identité, parce que la mort de Jésus à la croix ne doit pas être vaine. Alléluia, amen. Elle doit réellement nous avantager, elle doit réellement nous apporter une différence et des bénéfices. Alléluia, des bénédictions. Et que nous voulons vivre, que nous voulons expérimenter. Nous voulons que notre identité de fils de Dieu fasse la différence d'abord pour nous et ensuite pour le monde entier. Amen. Si elle ne fait pas de différence pour nous-mêmes, elle ne peut pas faire une différence pour les autres. Donc il faut déjà que nous-mêmes nous soyons conscients de tous les avantages d'être fils de Dieu. Alléluia. Non pas pour quand nous serons au ciel, non pas pour quand nous ne serons plus de ce monde, mais à partir déjà de ce moment, parce que le message du Seigneur Jésus, c'était que le royaume de Dieu s'est approché de nous, que le royaume de Dieu est là, que le royaume de Dieu est à la porte, que le royaume de Dieu est à notre portée. Alléluia. Et donc nous, en tant que citoyens du ciel, alléluia, j'aime ça, j'aime ça, ça me fait du bien, rien que... Alléluia. Non, mais vraiment, quand on réalise que nous sommes citoyens du ciel, lorsqu'on réalise que nous ne sommes plus ce que nous étions avant de connaître le Christ, alléluia, que maintenant nous sommes de nouvelles créatures, que les choses anciennes sont passées, que toutes choses sont devenues nouvelles, alléluia, que nous sommes appelés à vivre la dimension du ciel sur la terre. J'aime ça, j'aime cette vie, elle est passionnante. Alléluia. Et chaque jour, c'est une découverte. Et chaque jour, nous devons grandir dans cette découverte. Alléluia. Et saisir notre héritage, vivre véritablement notre identité de fils de Dieu. Alléluia. Amen. Et en être fier. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc, on va lire Romains 12. Verset 2, qui nous dit « Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Hier, je disais que nous devons désirer la volonté de Dieu, et rien que la volonté de Dieu, ça doit être notre leitmotiv, ça doit être notre objectif, ça doit être notre raison de vivre, ça doit être notre poursuite. Alléluia, amen. Donc nous devons courir après, nous devons désirer la volonté de Dieu. Amen, ça doit être notre raison d'être, notre raison de faire, notre raison de dire, alléluia, amen, ça doit être la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce que la volonté de Dieu, c'est ce qui est bon, c'est ce qui est agréable et c'est ce qui est parfait, amen. Donc notre vie doit être à la poursuite de la satisfaction de Dieu. Amen. Nous voulons satisfaire à Dieu dans nos choix. Nous voulons satisfaire à Dieu dans notre mode de vie, notre mode de pensée. Alléluia. Et nous disons que nous sommes dans le renouvellement de l'intelligence. Amen. À partir du moment où tu es en Christ, tu es dans le renouvellement de l'intelligence. C'est-à-dire que désormais, tu laisses la parole de Dieu travailler en toi, travailler ta mentalité, te transformer. Alléluia. Pourquoi? Pour produire des résultats, pour que tu puisses justement discerner quelle est la volonté de Dieu, apprécier la volonté de Dieu. Alléluia. Et la rechercher pour pouvoir la manifester. Pouvoir manifester la volonté de Dieu. Amen. Donc, c'est le renouvellement de l'intelligence qui nous transforme. Alléluia. Et je disais que nous ne voulons pas juste dire que nous sommes fils de Dieu, que nous sommes chrétiens et que ça n'apporte pas un plus
qu'il n'y ait pas de plus-value dans nos vies, ni dans la vie de ceux qui nous rencontrent, ou dans la vie de ceux qui sont sous notre influence. Normalement, en tant que fils de Dieu, en tant que fille de Dieu, nous sommes des influenceurs. Alléluia. Des influenceurs, amen, du ciel sur la terre. Donc en réalité, notre présence sur la terre doit influencer la terre. Amen. Notre présence sur la terre doit manifester la présence du ciel sur la terre, de la réalité du ciel, ou plutôt des réalités du ciel sur la terre. Alléluia. Amen. Et seuls ceux qui ont l'intelligence renouvelée vont s'inscrire dans de telles réalités, amen, pour pouvoir manifester de telles réalités dans leur vie. Alléluia. Lorsque nous sommes là, l'impossible devient possible. Alléluia. Parce que nous sommes là. Amen. Donc, ça te demande d'avoir une mentalité différente, ça te demande de prendre un positionnement différent. Et tu ne peux pas avoir une mentalité différente, un positionnement différent si tu ne comprends pas ce qui t'arrive, si tu ne comprends pas, si tu ne comprends pas ton héritage, si tu ne comprends pas les avantages de la croix, alléluia, si tu ne comprends pas la notion de la vie éternelle, amen. Et pour comprendre ces choses, il faut que ton intelligence soit impliquée, il faut que ton intelligence soit renouvelée. Alléluia. Et pour qu'elle soit renouvelée, il faut que tu t'exposes à la parole de Dieu, mais t'exposer non pas pour résister à la parole de Dieu, mais tu t'exposes à la parole de Dieu pour pouvoir la recevoir, pour pouvoir te laisser influencer par la parole de Dieu, te laisser transformer par la parole de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Alors, aujourd'hui, nous avons dit comme au ciel. Donc, ce qui nous emmène dans Matthieu 6, verset 10, où Jésus-Christ est en train d'apprendre aux disciples comment prier. Et Jésus, lorsqu'il parlait des choses du royaume, il parlait de choses qui lui étaient évidentes. Amen. Il en parlait comme si elles étaient concrètes, comme si elles étaient visibles. Parce qu'il en était convaincu, parce qu'il en avait la révélation, parce qu'il était dans l'intelligence de ces choses. Nous aussi, nous sommes appelés à être dans l'intelligence des choses du royaume. C'est-à-dire que nous sommes appelés à vivre, à penser, à réfléchir dans la logique de l'évidence, des réalités invisibles, alléluia, d'un autre monde qui est le royaume de Dieu, qui est le ciel, alléluia. Amen. Et lorsque nous abordons Dieu qui est invisible, mais qui est invisible, mais qui est réel, alléluia, nous devons lui parler dans un naturel, amen, dans un naturel qui est peut-être folie aux yeux de ce monde, mais pour nous, c'est quelque chose qui est évident. Pour nous, c'est naturel. Pour nous, c'est normal. Alléluia. Donc, quelqu'un qui a l'intelligence renouvelée, c'est quelqu'un qui considère que les choses invisibles dont la parole de Dieu parle, ce sont des choses qui deviennent concrètes pour lui. Alléluia. Pour la personne qui a l'intelligence renouvelée. La personne qui a l'intelligence renouvelée, pour lui, il n'y a rien qui soit étonnant de la part de Dieu. Alléluia. C'est quelqu'un qui vit avec Dieu comme le voyant à l'œil nu. Amen. Donc, le Seigneur va dire aux disciples, lorsque vous priez, donc vous dites, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Alléluia. Amen. Alors, je disais que nous ne sommes pas appelés à être juste des religieux, des gens qui prononcent des formules sans y croire. Nous ne sommes pas comme certains politiciens qui aiment bien dire des choses sans vraiment y croire, sans même s'engager dans ce qu'ils disent. Donc ils disent des choses sans être dedans. Donc ils promettent des choses en sachant bien qu'ils ne vont pas les réaliser. Amen. C'est de la démagogie. Donc en fait, tu dis des choses, mais c'est voilà, tu n'es même pas impliqué dedans. Bon voilà, je dis pas que tout le monde est comme ça. Je respecte les politiciens, ok. Mais bon, certains ont compris que la politique, c'est voilà, qu'on fait de la politique du mensonge, un pur mensonge. Mais nous, en tant que fils de Dieu, nous sommes des détenteurs de la vérité. Amen. Nous sommes des détenteurs de la vérité. Et la vérité, c'est la parole de Dieu. C'est ce que dit Dieu.
Et Dieu se tient derrière sa parole pour la confirmer. Alors maintenant, le Seigneur Jésus nous apprend à prier et nous demande que lorsque nous prions, une des premières choses que nous disons à Dieu, c'est que son nom soit sanctifié, son nom est à part. Alléluia. Il est un être à part, il est Dieu par lui-même. Personne ne l'a inventé, personne ne l'a créé, il est Dieu. Comme j'aime le dire, il est tellement Dieu. Alléluia. Dieu est tellement Dieu qu'il est Dieu, amen, en tout temps. Alléluia. Et il aime nous démontrer qu'il est Dieu et il nous fait du bien justement par son identité de Dieu. Alléluia. Il est Dieu, il est notre source, il est notre ressource. Tout ce dont nous avons besoin, nous le trouvons en Dieu. Alléluia. Amen. En Dieu. Alors, maintenant le Seigneur nous dit que nous devons prier en demandant que le règne de Dieu vienne. Bien-aimés, j'aimerais bien nous rappeler que nous sommes dans Matin JSP. Donc on a dit jamais sans prière. Jamais sans prière parce que notre vie sans prière, ce n'est pas une vie en fait. J'ai envie de dire que c'est une mort. Alléluia. Mais lorsque nous prions, nous entrons en contact avec les réalités du royaume. Nous entrons en contact avec Dieu qui est invisible, alléluia, à l'œil nu, mais qui est réel, alléluia, amen. Et lorsque nous prions, en fait, nous déclenchons le ciel sur la terre. Parce que le ciel ne bouge pas juste parce que le ciel voit des besoins sur la terre. Non, c'est pas comme ça que le ciel opère. Mais le ciel opère sur base de nos prières. Si nous ne prions pas, rien ne se passe. Alors que Dieu, il est le Dieu de l'impossible, alors que Dieu peut tout comme il veut. Alléluia. Mais il nous demande de prier sans cesse. Il a dit, ma maison sera appelée une maison de prière. Sa maison, c'est qui? C'est toi, c'est moi. Sa maison, c'est son église. Alléluia. Et son église doit être en train de prier et de prier sans cesse. Alléluia. Et quand l'église de Dieu prie, l'église de Dieu doit prier avec l'intelligence, donc avec la compréhension, avec le raisonnement que c'est parce qu'elle prie que le ciel bouge. C'est parce qu'elle prie que le ciel se déclenche. Mais le ciel au ciel reste ciel. Mais maintenant, quand tu pries sur la terre, le ciel en fait descend sur la terre. En fait, le ciel descend, quand je dis descend, c'est-à-dire que le ciel se manifeste sur la terre. Alléluia. Parce que celui qui a l'intelligence renouvelée ne pense pas que le ciel c'est là-haut. Mais en réalité, le ciel, c'est cette dimension de l'invisible qui t'environne. Alléluia. Que tu ne perçois pas avec tes sens humain, mais ça t'environne. C'est le royaume, le règne de Dieu, alléluia, qui nous environne. Le règne de Dieu qui est là. Amen. Et ce règne est prêt à se manifester, à se déclencher, mais il ne se déclenchera pas comme ça. Il ne se manifestera pas comme ça de lui-même. Il attend, alléluia, nos prières. C'est par nos prières que le ciel se manifeste. Donc quelqu'un qui veut vivre le ciel sur la terre, quelqu'un qui veut vivre comme au ciel, c'est ce que nous avons dit ce matin, c'est la parole de vie de ce matin, c'est comme au ciel. Quelqu'un qui veut vivre comme au ciel doit être quelqu'un qui est abonné à la prière, doit être quelqu'un qui est non seulement abonné, mais adonné à la prière. Alléluia. Donc quelqu'un qui est complètement livré à la prière, quelqu'un qui ne fait rien sans prière, quelqu'un qui fait tout par la prière. Alléluia. Amen. Et lorsque tu pries, tu dois demander à Dieu que son règne s'établisse, donc dans le sens que toute la gloire de Dieu, parce que le règne de Dieu, c'est un règne, c'est le règne parfait. Le règne de Dieu, c'est le gouvernement le meilleur que tu puisses rencontrer dans tout l'univers. Alléluia. Il n'y a pas de meilleur gouvernement que le gouvernement de Dieu. Vous savez, il y a certains pays sur la terre où il fait meilleur vivre que dans d'autres. Ça, hein, on n'a pas besoin d'avoir voyagé pour le savoir. On sait qu'il y a certains pays où leur gouvernement est meilleur pour la population. On sait que leur façon de fonctionner, leur façon de diriger les choses, leur façon de gérer leurs citoyens, leur façon de gérer les circonstances, alléluia,
est bien meilleure que dans d'autres pays. Amen. Il y a des gouvernements qui travaillent vraiment au bien-être de leur population, et ce qui fait que ce sont des pays où on peut vivre en paix, ce sont des pays où on peut prospérer économiquement, ce sont des pays où on peut vivre en sécurité, ce sont des pays où les enfants peuvent vivre dans de meilleures conditions, etc., où les études sont meilleures. Bon, bref, il y a des pays comme ça où, à cause de leur gouvernement, les choses se passent mieux. Amen. Parce que le gouvernement, ben, c'est ceux qui gouvernent un territoire, c'est ceux qui dominent sur un territoire, c'est ceux qui gèrent un territoire. Ils imposent leurs lois, ils imposent leurs principes. Alors, le royaume de Dieu, c'est le gouvernement de Dieu. Alléluia. C'est le gouvernement de Dieu. Dieu a toujours cherché à gouverner, parce qu'il est souverain. Alléluia. Amen. Il est souverain, il est l'autorité suprême. Le problème, c'est que l'être humain ne reconnaît pas toujours son autorité, sa souveraineté. Donc maintenant, l'objectif de Dieu, c'est que les nations entières se soumettent à l'autorité de Dieu, que les nations entières puissent vraiment faire partie du gouvernement de Dieu, afin de continuer de vivre sur la terre, mais en dépendant en fait du gouvernement du ciel. Alléluia. Donc quelqu'un qui est dans le renouvellement de l'intelligence, c'est quelqu'un, alléluia, qui est en Christ et qui ne vit pas strictement, ou bien qui ne vit pas exclusivement que par rapport au gouvernement du territoire dans lequel il est. Mais c'est une personne qui, bien au-delà de ce gouvernement, vit en dépendance du gouvernement du ciel, vit en dépendance du royaume de Dieu. Et donc c'est une personne que tu ne peux pas venir faire douter que la provision n'est pas là, que Dieu ne peut pas intervenir, que Dieu ne peut pas faire. Non, c'est une personne qui est convaincue que son Dieu règne et que son Dieu a le dernier mot, que le gouvernement dont il est directement dépendant, alléluia, a le dernier mot sur sa vie, sur son existence. Et c'est une personne qui vit en tant qu'ambassadeur du royaume de Dieu sur la terre, alléluia, amen. Et cet ambassadeur reste en contact avec le ciel via la prière, alléluia, amen. Donc constamment, c'est quelqu'un qui prie, c'est quelqu'un qui prie, c'est quelqu'un qui dépend de Dieu, c'est quelqu'un qui sait, qui ne craint rien, qui est sur la terre mais qui ne craint rien parce qu'il sait que Dieu est au contrôle, que son gouvernement est son backup, alléluia. Celui qu'il a envoyé pour voir en tous ses besoins, alléluia, quels que soient les besoins. Donc pour voir sa sécurité, pour voir sa survie, pour voir ce lendemain, pour voir son présent, alléluia. C'est une personne qui est connectée au ciel. Amen. Alors aujourd'hui on a dit comme au ciel. Pourquoi? Parce que le Seigneur va dire donc que nous devons prier en disant que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Alléluia. Comme au ciel. Donc ça veut dire que tu dois considérer que au ciel, comment les choses se passent, et que si les choses se passent de cette façon-là au ciel, normalement, toi, sur la terre, tu es supposé être un activateur du ciel sur la terre. Tu es supposé être un influenceur du ciel sur la terre. Tu es supposé imposer le naturel divin sur le naturel terrestre. Alléluia. Amen. C'est pour ça que lorsque tu pries, tu ne dois pas prier dans la dimension du naturel. Tu dois prier en imposant le surnaturel, en t'attendant à ce que Dieu fasse des miracles, en t'attendant à ce que Dieu change des choses. Et normalement, quelqu'un qui n'a pas l'intelligence renouvelée, s'il t'entend prier, s'il t'écoute prier, doit dire que non, toi tu es fou, que toi tu es un illuminé, dans le sens que tu es déconnecté, alléluia, tu es déconnecté de la terre. Mais en réalité, tu n'es pas déconnecté de la terre. Toi, ton intelligence, elle est renouvelée parce que tu as accès aux réalités invisibles, alléluia, au sens de tous les êtres humains, alléluia. Tu as accès aux réalités invisibles. En fait, tu vois les choses invisibles comme si elles étaient visibles. Alléluia. C'est comme ça que tu crois en l'impossible. C'est comme ça que tu crois au miracle. C'est pour ça que tu sais que rien n'est étonnant de la part de Dieu. Parce que tu es inscrit à ces choses. Alléluia. Parce que pour toi, le surnaturel est devenu naturel. Tandis que pour les gens
pour qui le surnaturel est une surprise, pour qui le surnaturel est un étonnement, alléluia, toi non, pour toi, c'est quelque chose que tu attends, c'est quelque chose que tu provoques, c'est quelque chose que tu fais venir, alléluia, amen. Quand tu as compris ça, personne ne va plus te pousser à prier. Quand tu comprends ces choses, quand ton intelligence est renouvelée à ce point, personne ne va plus te pousser à prier. Tu vas comprendre que c'est la clé. Et quand Dieu dit que je te donnerai les clés du royaume, c'est ça en fait. Je te donnerai les principes qui font fonctionner, qui déclenchent en fait le royaume, les réalités du royaume, les provisions célestes, les provisions surnaturelles, alléluia, sont dans ta main. C'est toi qui dois saisir ces clés et les démarrer, les déclencher sur la terre, alléluia. C'est pour ça que nous avons dit jamais sans prière, jamais sans prière. Jamais sans prière, c'est comme si on disait, ben tiens, je vais vivre en apnée. Je ne peux pas vivre en apnée longtemps. Alléluia. Oui, quelques secondes, oui, une minute ou 2 minutes, si je suis exercé, peut-être un peu plus. Mais non, je ne peux pas vivre toute ma vie en apnée, donc sans respirer. Alléluia. De la même façon, nous, en tant que fils de Dieu, si nous voulons vivre la différence dans nos vies, si nous voulons vivre le ciel sur la terre, alléluia. Parce que citoyen du ciel, là, c'est pas juste quand nous irons au ciel. On est déjà maintenant là, citoyen du ciel, mais ici sur la terre, on est citoyen du ciel. Ça doit se voir, ça doit se vivre. Tu dois avoir des témoignages, alléluia. Tu dois avoir une histoire avec Dieu. Amen. Quand tu racontes ta vie, on doit sentir que non, qu'il y a beaucoup d'interventions du surnaturel, que c'est possible à cause de Dieu. Alléluia. Amen. Et ça ne peut se faire que si tu pries, si tu comptes sur Dieu, si tu fais appel à Dieu. Alléluia. Amen. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit que Dieu, il s'étonne de ce qu'il n'y a personne qui prie. Il cherche un homme intelligent qui prie. Alléluia. Ça doit être toi, ça doit être moi. Mais si tu n'as pas l'intelligence renouvelée, tu ne te mettras pas à prier comme il se doit. Souvent, nous disons, il faut que je prie plus. Et en fait, on pense que c'est un acte religieux. On ne croit même pas en nos prières. Des fois, tu passes même 1 heure à prier, mais après, quand tu sors de là, tu es toujours dans le même état. Tu es toujours dans l'angoisse, tu es toujours dans les incertitudes, dans les tâtonnements, dans la paralysie. Amen. Tu ne sais pas tu ne sais pas faire quelque chose de ta vie. Tu es là, tu es désorienté. C'est pas normal. C'est pas normal. Normalement, la prière, elle nous connecte au ciel, elle nous connecte à Dieu, elle nous connecte à cette dimension où tout est possible. Alléluia. Et normalement, la prière fait que nous pouvons ramener maintenant cette dimension dans notre réalité. On peut ramener cette dimension sur la terre. Alléluia. La vivre réellement. Alléluia. Amen. Oui, c'est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui comprenons les choses, alléluia, nous qui avons l'intelligence renouvelée, c'est la sagesse infiniment variée de Dieu. Alléluia, amen. C'est pour ça que Paul pouvait dire, je n'ai pas honte de l'évangile, parce que c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Amen. Gloire à Dieu. Donc, nous, on y croit. C'est pour ça que nous possédons les clés du royaume de Dieu. Alléluia. Nous comprenons les principes qui font manifester les réalités du royaume. Alléluia. Dans la dimension de la terre. Amen. Et nous les démarrons par la foi. Bien-aimés, ce qui est possible au ciel doit être vécu sur la terre. Tu comprends? Est-ce que tu comprends ça? Donc c'est pour ça qu'on a dit comme au ciel, parce que ce qui est possible au ciel doit être vécu sur la terre, doit être possible, doit se manifester sur la terre. Et ça ne pourra se manifester que par toi et par moi. Alléluia. Nous sommes des agents de manifestation du ciel sur la terre. Alléluia. Bien-aimé, tu dois avoir l'intelligence renouvelée, comprendre que les miracles ne vont pas tomber du ciel comme ça parce qu'il y a des besoins. Non, c'est toi qui dois pointer les besoins. C'est toi qui dois les présenter au ciel. C'est toi qui dois dire, voilà, il y a tel besoin. Seigneur, interviens ici. Là, Dieu intervient. Alléluia. Amen. Oui, là, Dieu va intervenir. Mais si nous ne prions pas, cette terre ne va pas changer. Si nous ne prions pas, notre environnement ne va pas être influencé.
Alléluia. Le ciel ne va pas descendre, le ciel ne va pas se manifester, le ciel ne sera pas déclenché. Alléluia. Mais par contre, si nous prions en croyant que nos prières donnent entrée, donnent accès, alléluia, aux réalités du ciel dans notre environnement, cela va se faire ainsi. C'est pour ça que la Bible nous dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Toi, crois seulement. Mais celui qui croit est quelqu'un qui prie. Tu ne peux pas croire et ne pas prier. Quand tu crois, tu pries. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Donc, en fait, pour nous, en tant que citoyens du ciel, c'est le ciel qui détermine nos standards. C'est le ciel qui établit nos standards. Alléluia. Donc, en fait, quand je parle de nos standards, c'est-à-dire, qu'est-ce qui est possible? Pour nous, qu'est-ce qui est possible? Pour nous, c'est quoi la limite? Nous, c'est le ciel qui établit nos standards. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur, amen. Et nous savons que notre Dieu, alléluia, il n'est pas dépourvu de ressources, il n'est pas dépourvu de miracles et de bénédictions pour changer nos vies, pour transformer nos vies, pour transformer notre environnement, alléluia. Mais les ressources célestes, alléluia, ne pourront être déclenchées, ne pourront nous arriver que si nous prions. Alléluia. C'est pour ça que nous disons jamais sans prière. C'était pas juste pour faire joli comme ça que nous avons dit JSP. Alléluia. C'est pour que nous en soyons imprégnés, pour que nous puissions comprendre que nous devons prier. La Bible nous dit, réveille-toi, toi qui dors, et Christ t'éclairera. Alléluia. Réveille-toi, toi qui dors. Quand tu dors, tu es inconscient. Quand tu dors, c'est vrai, tu es vivant, mais tu n'es pas actif comme tel. Alléluia. Mais quand tu te réveilles maintenant aux réalités du royaume, alléluia, tu pourras dire, le royaume de Dieu s'est approché de vous et il y aura des démonstrations de ce royaume. Alléluia. Amen. On n'est pas juste appelé à parler pour faire parlotte. Alléluia. Pour juste parler et qu'il n'y ait pas de manifestation de puissance, qu'il n'y ait pas de transformation, qu'il n'y ait pas de changement. Non. Nous sommes appelés justement à ce que les signes et les prodiges nous accompagnent. La Bible nous dit, voici les signes et les prodiges qui accompagneront ceux qui auront cru. Alléluia. Parce que ceux qui ont cru savent, alléluia, ils sont inscrits dedans. Ils savent que quand je prie, je ne prie pas pour faire joli, je ne prie pas pour pointer que j'ai prié, mais je prie parce que quand je prie, je déclenche le ciel, je fais venir les réalités du ciel. Alléluia. Les ressources célestes, elles affectent ma terre. Alléluia. Amen. Lorsque je prie. Amen. Donc, quelqu'un qui est dans le renouvellement de l'intelligence, c'est quelqu'un qui est en train d'aligner son cœur au ciel. Amen. En fait, tu alignes ton cœur au ciel. Tu alignes ta mentalité à la mentalité du ciel. En fait, tu te connectes aux réalités du ciel, alléluia, tout en restant sur la terre, amen. Et parce que tu sais qu'au ciel, ça existe, maintenant, tu dis, tiens, j'ai vu ça dans tel pays, maintenant, je veux vivre ça dans mon pays. Vous comprenez? J'ai vécu ça. Donc, dans le pays d'où je viens, c'est comme ça qu'on vit. Alléluia. Dans le pays dont j'ai la nationalité, puisque je suis citoyen du ciel, eh bien, c'est comme ça qu'on vit les choses, c'est comme ça qu'on considère les choses, c'est comme ça qu'on parle. C'est pourquoi, ici aussi, je considère les choses de cette façon. C'est pour ça qu'ici aussi, je vis avec... Mais c'est comme ça. Alléluia. Amen. Et là, si nous commençons à vivre comme ça, bien aimés, ce dont la parole de Dieu mentionne en disant que la création attend avec un ardent désir la révélation, ou je dirais encore la manifestation des fils de Dieu, eh bien, nous allons enfin nous révéler à ce monde. Nous allons enfin nous manifester à ce monde. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. C'est pour ça que ce matin, nous avons dit comme au ciel. Alléluia. Alors, comme au ciel, quand tu considères le ciel, tu dois penser qu'au ciel, tout est possible. Au ciel, tout va bien. Alléluia. Au ciel, on n'est jamais à court de provision. Au ciel, on n'est jamais à court de secours. Alléluia. Il y a toujours un secours. Au ciel, il y a toujours des solutions. Au ciel, tout va bien. Au ciel, tout va parfaitement bien. Alléluia. Amen. Maintenant, cette atmosphère, ce fonctionnement du ciel, on veut le manifester ici. C'est ça, la manifestation du ciel, la manifestation du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu s'est approché de nous. Tu vas juste le dire et les gens vont rester comme ça, ils vont dire oui, et alors, je ne vois pas de différence, qu'est-ce qui se passe? Non, Dieu va te mettre en contact avec des cas compliqués, des situations bizarres, des situations complexes,
pour que toi, en tant qu'agent du ciel, en tant qu'activateur du ciel, tu puisses, alléluia, faire venir un changement, une transformation dans la vie de quelqu'un, alléluia, dans ta propre vie et dans la vie des autres, alléluia. Tout est possible à celui qui croit. Parce que, pourquoi? Parce que au ciel, tout est possible. Alléluia. Parce qu'au ciel, tout est possible. Dieu n'est pas un menteur. Dieu n'est pas un menteur. Il se tient derrière sa parole pour l'accomplir. Il veille sur sa parole pour l'accomplir. Alléluia. Amen. Donc nous devons un peu challenger notre système de pensée, nos raisonnements. Alléluia. Secouer un peu toute la boue que le diable, ou bien toutes les ténèbres que le diable a voulu mettre dans nos vies, alléluia, pour vivre à la lumière de la parole de Dieu, alléluia. Quand il y a la lumière, tu commences à voir clair, amen, comme au ciel. Alors ce matin, nous allons prier, nous allons demander à Dieu, alléluia, nous allons demander à Dieu d'intervenir dans nos vies, de faire son entrée. Nous allons demander à Dieu que les ressources du ciel, les ressources célestes affectent notre environnement, qu'elles affectent notre vie, alléluia, au nom puissant de Jésus. Et tu dois croire, alléluia, tu dois croire que ce que tu demandes à Dieu, Dieu veut te l'accorder. Parce que la Bible nous dit qu'il ne prive d'aucun bien tous ceux qui le craignent. Alléluia. Amen. Dieu a des ressources. Moi, je dis toujours que les bénédictions que Dieu a au ciel, ce n'est pas pour lui. C'est pour nous, alléluia, amen. Il les a au ciel, en fait ce sont des bénédictions qui nous attendent, qui attendent nos commandes, qui attendent nos demandes en fait, alléluia, amen. Quand je dis nos commandes, c'est pas que tu dictes au ciel et tout ça, non, mais c'est que tu demandes, alléluia. Dieu est un économe, il ne va pas juste les déverser comme ça, et puis toi comme un enfant gâté, tu ne sais pas comment faire, tu les gaspilles, non. Mais quand tu demandes précisément, Dieu te les accorde, alléluia. Et ce que Dieu t'accorde va toujours satisfaire ton cœur, bien au-delà de ce que tu penses, bien au-delà de ce que tu pouvais t'imaginer. Alléluia. Donc ce matin, nous voulons prier. Dieu est capable d'arranger ta vie. Dieu est capable d'arranger ta famille. Alléluia. De réparer, de restaurer, de reconstruire ton foyer. Il est capable. Alléluia. Amen. Comme au ciel. Comme au ciel. Qu'il soit fait dans ta vie comme au ciel. Alors prie le Seigneur ce matin. Alléluia, alors que le Saint-Esprit t'a stimulé, alléluia, prie le Seigneur ce matin pour que les réalités du ciel, alléluia, toutes les bénédictions du ciel, alléluia, toutes les richesses du ciel viennent à toi au nom de Jésus. Seigneur notre Dieu, nous prions ce matin, alléluia, pour que le ciel nous affecte. Nous prions ce matin, ô Éternel notre Dieu, pour vivre les réalités du royaume de Dieu, alléluia. Nous voulons vivre, Seigneur notre Dieu, ces réalités dans nos vies, alléluia, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Nous te prions, Père. Nous te prions, Éternel notre Dieu, d'étendre ta main, alléluia, au nom puissant de Jésus. Nous te prions, notre Dieu, alléluia, de te glorifier. Nous te prions, Seigneur, d'intervenir au nom puissant de Jésus. Alléluia. C'est pourquoi nous venons avec nos fardeaux. C'est pourquoi nous venons avec nos besoins auprès de Dieu. Alléluia. Parce que nous savons que Dieu est capable d'y répondre. Seigneur notre Dieu, nous prions pour que tu viennes au secours de ton peuple, que tu viennes, Seigneur, à notre aide, au nom puissant de Jésus. Je prie spécialement pour les malades. Tu nous appelles à guérir les malades, alléluia. Non pas à les soigner, mais à les guérir. C'est pourquoi je déclare la guérison maintenant. Je déclare la guérison dans la vie de quelqu'un ce matin. Je déclare la guérison dans le corps de quelqu'un ce matin. Je déclare la guérison totale au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Quelles que soient les choses qui te sont arrivées, je déclare maintenant ta guérison. Quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu t'es retrouvé là, que ce soit une maladie par malédiction, ou bien par accident, ou bien de naissance, je déclare maintenant par les meurtrissures de Jésus, ta guérison. Reçois ta guérison là où tu es, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Tu n'es pas obligé de continuer ta vie dans la maladie. Je déclare ta sortie de la maladie, au nom de Jésus. Oui, je déclare ta sortie de la maladie. Que la maladie quitte ta vie. Alléluia. Que toi-même, tu quittes la maladie aussi. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Au nom de Jésus. Si tu avais adopté cette maladie, si tu t'étais résolu à vivre avec cette maladie jusqu'à la fin de ta vie, maintenant que ta mentalité change, maintenant que tu te désinscrives de cette maladie, maintenant que tu renonces à cette maladie, au nom de Jésus-Christ,
Je chasse cette maladie de ta vie. Sois guéri dans le nom de Jésus. Sois guéri, quel que soit ce problème dans ta vie, dans ta santé, dans la vie de tes enfants ou bien de ton conjoint. Maintenant, au nom de Jésus-Christ, alléluia, par la puissance du Saint-Esprit, maintenant sois guéri. Sois guéri au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Je prie pour ceux qui ont des problèmes, des difficultés. Je prie pour que Dieu, dans sa sagesse infinie, dans sa provision infinie et intarissable, alléluia, donc il ne s'épuise pas. Je prie pour que Dieu puisse se souvenir de toi, pour que Dieu se lève dans ta vie, pour que Dieu intervienne. Il a dit qu'il leur donnera la bénédiction de venir sur toi, où que ce soit que tu sois dans la ville ou bien que tu sois dans les champs, que Dieu maintenant, alléluia, il leur donne à sa bénédiction de venir sur toi. Et c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, sans que l'effort n'y ajoute quoi que ce soit, alléluia, sans la faire suivre d'aucun chagrin. Je prie pour que la bénédiction de Dieu te localise, qu'elle fasse la différence dans ta vie, qu'elle débloque les situations bloquées dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Que Dieu se lève dans ta vie, que Dieu relève ta tête. Alléluia. Au nom de Jésus, je prie pour une nouvelle saison, un nouveau départ dans ta vie. Je prie pour une nouvelle page, alléluia, dans ton histoire. Au nom de Jésus-Christ, alléluia. Je prie pour que tu sortes des cycles de la stagnation. Je prie pour que tu en sortes au nom de Jésus. Je prie pour que ta vie évolue. Je prie pour que ta vie évolue dans la volonté de Dieu. Je prie pour que ta vie évolue, alléluia, dans la joie du Seigneur. Je prie pour que Dieu change ton deuil en allégresse. Je prie pour que Dieu lui-même relève ta tête, pour que là où tu as été humilié, que Dieu t'élève au nom de Jésus-Christ, qu'il soit ta gloire et qu'il relève ta tête, que Dieu dresse pour toi, une table en face de tes adversaires, que Dieu te mette à l'aise, alléluia, que Dieu confonde tes ennemis, que tous ceux qui voulaient saper ta joie, saper ton bonheur, qu'ils soient confondus au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Que Dieu te fasse du bien, que Dieu te restaure, que Dieu t'accélère, alléluia, dans ses voies, que Dieu te fasse monter, que Dieu te distingue, que Dieu t'honore, que Dieu te fasse du bien, alléluia, au nom de Jésus. Que tu puisses dire, comme il est dit dans la parole de Dieu, heureux le peuple dont l'Éternel est Dieu. Que tu puisses dire comme le psalmiste, j'ai été jeune, j'ai vieilli, mais jamais je n'ai vu le juste abandonné. Je déclare et je décrète que tu n'es pas abandonné, que tu ne seras pas abandonné, quelle que soit ta situation, même si tu as l'impression que tu es face à des murs. Je déclare maintenant l'écroulement de ces murs au nom de Jésus-Christ. Je déclare l'écroulement de ce mur et je déclare ta vie comme une vie de conquérant, de plus que vainqueur au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Que là où le diable voulait t'arrêter, là où les hommes voulaient t'arrêter, je déclare que tu es instoppable dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que ta vie soit une vie à la dimension du ciel, au standard du ciel, au standard du royaume de Dieu, dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Que tu puisses vivre cette vie en abondance, dans le nom puissant de Jésus-Christ, et que le bonheur et la grâce t'accompagnent en cette journée au nom de Jésus. Amen. Alors, nous clôturons ce moment. Alléluia. Gloire à Dieu. Waouh. Gloire au Seigneur. Je sens le feu du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Donc ce matin, nous allons clôturer ce moment en remerciant le Seigneur, alléluia, de tout notre cœur, en remerciant le Seigneur de tout notre cœur pour ce qu'il est en train de faire, pour le positionnement qu'il est en train de nous donner, alléluia, parce que la Bible nous dit, ton Dieu ordonne que tu sois puissant et fort. Donc Dieu, en fait, il est en train de nous fortifier avec sa parole, alléluia, il est en train de nous rendre inébranlables, alléluia, comme des bulldozers. Vous savez, le bulldozer, quand il vient, il ne demande pas l'autorisation de quoi que ce soit, il fait son travail, alléluia, il s'impose, amen. Et nous, en tant que fils de Dieu, on n'est pas ici sur la terre pour subir les contraintes de la terre. Non, 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 non. Alléluia. On est là pour dominer sur cette terre. Amen. Et nous dominons par le pouvoir de la parole de Dieu. Alléluia. Par le renouvellement de notre intelligence, nous sommes transformés. Alléluia. En ce que nous devons être. Amen. Pour des temps comme ceux-ci. Alléluia. Donc nous voulons vraiment remercier le Seigneur de l'œuvre qu'il est en train d'accomplir dans chacune de nos vies. Alléluia. Seigneur, notre Dieu, nous te remercions infiniment parce que tu prends soin de nous, tu nous nourris,
Seigneur notre Dieu, tu veilles sur nous, tu ne nous quittes pas du regard. Nous te remercions infiniment pour ta bonté, pour ta fidélité, pour le bon plan que tu as pour nos vies. Nous te remercions pour ta provision, pour ta providence dans nos vies, Seigneur. Merci pour la paix que tu nous donnes, une paix qui surpasse toute intelligence. Ce n'est pas la paix que donne ce monde, ce n'est pas la paix que donnent les choses que nous avons, que nous n'avons pas. Alléluia, mais c'est une paix surnaturelle. Alléluia. Une paix qui garde nos pensées en toi, Seigneur. Nous te disons merci infiniment parce que tu veilles sur nous, tu veilles sur tout ce qui nous est cher, tu veilles sur tout ce qui porte notre nom. Alléluia, que la gloire et la louange montent vers toi au nom puissant de Jésus. Amen. Voilà, je vous félicite encore une fois pour votre persévérance en ce troisième jour de matin GSP. Il nous reste 2 jours, demain jeudi et ensuite vendredi. Nous allons persévérer jusqu'au bout. Alléluia. Nous allons persévérer en direct et peut-être pour ceux qui nous suivent aussi régulièrement en rediffusion, nous allons persévérer ensemble. Nous avons dit jamais sans prière. Matin JSP. Alléluia. Matin JSP, c'est toi, c'est moi. Alléluia. Amen. Ensemble devant le trône de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Merci d'exister et à demain matin à partir de 6h30 par la grâce de Dieu. Amen. Gloire à Dieu.